Donc, je vais continuer préparation bac maths et je vais traiter aujourd'hui l'examen blanc 2 mai 2021. C'est un examen que j'ai déjà traité dans un sujet, dans une vidéo, et j'ai traité la partie des fonctions. Sans doute, c'est une fonction exponentielle. Avant de traiter les autres exercices, un exercice sur l'intégrale et un exercice, bien sûr, sur la géométrie dans l'espace. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager et de commenter. Je vais essayer de lire l'exercice 4 qui était donné bien sûr sur 1,25. Vérifiez petit 1, vérifiez que pour tout x appartenant à R moins 1, 2x à la puissance 3 sur x carré moins 1 égale 2x plus 2x sur x carré moins 1. Petit 2, en déduire l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3, 2x à la puissance 3 sur x carré moins 1 dx, elle est égale à 1 plus ln de 2. C'était sur 0,5. Et troisièmement, en utilisant une intégration par partie, montrez que l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3 de 2x ln de la racine du x carré moins 1 dx égale à 1 demi ln de 2 moins 1. Et comme d'habitude, je vais essayer aussi de lire la partie bien sûr de la fonction, la partie de la géométrie dans l'espace avant de passer bien sûr aux solutions. L'exercice 5, c'est un exercice 5 qui était bien sûr, il y a deux autres exercices que je vais traiter dans des vidéos après. Ça sera sur les suites, un exercice sur les suites numériques et un exercice sur les nombres complexes. Donc il y a 4 exercices et un problème qui était sur l'étude de fonctions exponentielles. L'exercice 5, c'était sur 3 points. Et sans doute, c'est extrait d'un bac. On considère dans l'espace rapporté au repère orthonormé direct O et JK les points A de coordonnées moins 1, 0, 0, B de coordonnées 3, 2, moins 4, C de coordonnées 1, 2, moins 1 et la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2z plus a égale à 0. Montrez que oméga de coordonnées 2, 0, moins 1 centre 2S et R égale à 2 sans rayon. Calculez le produit vectoriel AB vectoriel AC, puis on déduit que les points ABC sont non alignés. Petit 3, montrez qu'une équation cartésienne du plan ABC est 2x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. Quatrièmement, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan ABC. Et dans petit 5, montrer que le plan ABC est tangent à S au point HA déterminé. Donc, comme toujours, essayez de mettre pause et essayez de traiter exercice par exercice. En attendant, bien sûr, les solutions en détail. Voilà, les solutions en détail. Et maintenant, je vais essayer de traiter la partie l'exercice. Là, c'est l'exercice 4. Donc, je vais traiter l'exercice 4. Voilà, sans l'énoncer. L'exercice 4. Je vais le mettre devant mes yeux, au moins pour commencer à traiter question par question. Dans la partie de l'intégrale. Donc, dans la partie de l'intégrale, il y a l'exercice 1, la première question était vérifier. Vérifier, ça veut dire, on va essayer de prendre la deuxième partie de l'égalité en réduisant au même dénominateur pour aboutir au première partie. Donc, soit x, un réel quelconque de r moins 1, 1, bien sûr, pour que le dénominateur soit non nul. Et je vais prendre la deuxième partie.
On a 2x plus 2x sur x carré moins 1 égale, je vais réduire au même dénominateur, donc c'est 2x qui multiplie bien sûr x carré moins 1, et vous avez plus 2x sur le dénominateur commun, c'est x carré moins 1. L'étape suivante, c'est développer le numérateur. X carré moins 1, c'est 2x à la puissance 3, moins 2x carré, plus 2x, et vous pouvez remarquer avec un petit calcul, vous pouvez aboutir au résultat demandé. Voilà, c'est 2x à la puissance 3 sur x carré moins 1. Voilà, ça c'est ce qui est demandé. Donc, on vous demande de vérifier que 2x à la puissance 3, ce rapport, je peux le définir comme somme de deux fonctions. Tout ça, c'est pour utiliser, parce que l'intégrale ici, petit 2, l'intégrale, normalement, calculant, ou bien montrant, calculant l'intégrale que je vais calculer, c'est quoi? C'est l'intégrale de racine de 2, racine de 3, de x à la puissance 3 sur x carré moins 1 dx. Et je vais spécialement montrer que cette intégrale, elle est égale à 1 plus ln de 2. Normalement, chaque fois que si vous avez un rapport, essayez de voir est-ce qu'il s'écrit sous la forme u' sur u. Pour que la fonction primitive, ça sera ln de valeur absolue, bien sûr, de e de x, mais de u de x. Mais vous avez x carré moins 1, sa dérivée c'est quoi? C'est 2x, et ici vous avez 2x à la puissance 3. Et non pas indiqué ce que tu vas utiliser une intégration par partie, parce que dans l'examen, on signale la nature de l'intégration par partie, comme dans la question petit 3. Donc, mais ici, on va utiliser les propriétés de l'intégrale. Donc l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3, 2x à la puissance 3 sur x carré moins 1 dx. Toujours, je pose la question, pourquoi ils ont donné la question petit a? La question petit a, il va nous servir à résoudre ce problème. Donc c'est 2x plus 2x sur x carré moins 1 dx. Après, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, je vais diviser mon intégrale en deux. Donc, elle est égale à l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3 de 2x dx plus deuxième intégrale, c'est de racine de 2 jusqu'à racine de 3, bien sûr, 2x sur x carré moins 1 dx. N'oubliez pas que si vous avez f de x égale, bien sûr, x à la puissance n, sa primitive, normalement, c'est, avec n, bien sûr, différent de moins 1, et n même, c'est un entier relatif, f de x, c'est 1 sur n plus 1. Donc, f de x, ça veut dire, et grand F, c'est la fonction primitive. C'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Et si vous avez f de x égale u' de x sur u de x, ce que je vais utiliser ici, même cette dernière. Donc, une primitive, c'est ln de valeur absolue de
u de x. Le plus souvent, on utilise bien sûr ces expressions. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de... Première intégrale, c'est un polynôme, donc c'est facile à le traiter. Mais deuxième, utiliser la remarque de dérivée de dénominateur. Est-ce qu'il a un rapport avec le numérateur? Oui. Vous avez x carré moins 1. Et si vous dérivez x carré moins 1, ça donne 2x. Donc, elle est de la forme de u' sur u. Dérivée de 2x, ça veut dire dérivée de ax, c'est quoi? C'est x au carré. Primitif, pardon, c'est x au carré entre racine de 2, racine de 3. Vous pouvez mettre 2 fois 1 demi x au carré et simplifier. Dérivée de celle-ci, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de x carré moins 1 à prendre entre racine de 2 et racine de 3. Voilà. Et je fais les calculs maintenant. Donc, mon intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3, 2x à la puissance 3 sur x carré moins 1 dx, elle est égale racine de 3 au carré moins racine de 2 au carré. Voilà, c'est ça la première intégrale, plus deuxième intégrale, ln de valeur absolue de racine de 3 au carré moins 1 en valeur absolue, moins ln de valeur absolue de racine de 2 au carré moins 1. Voilà, c'est la deuxième et je vais remplacer. Ça donne ici 3 moins 2 plus ln de valeur absolue de 3 moins 1 moins ln de valeur absolue de 2 moins 1. Voilà. Et ça va me donner 3 moins 1, c'est 1, plus ici c'est 2, donc ln de valeur absolue de 2, c'est 2, moins ln de 1, et vous savez que ln de 1, c'est 0, donc ça vous donne 1 plus ln de 2. Donc celle-ci, c'est la première intégrale, c'est la question petit 2. On passe maintenant à la question 3. Calculons l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3, 2x ln de la racine de x carré moins 1 dx. Et je pense on vous demande de montrer qu'elle est égale à 1 demi, sans doute c'est 1 demi ln de 2, je pense, plus une constante. Donc, je vais revenir sur cette expression. Voilà, on vous demande de montrer qu'elle est égale à 1 demi ln de 2 moins 1. Voilà. Et la nature de l'intégration, c'est une intégration par partie. Calculons l'intégrale de racine de 2, racine de 3, jusqu'à racine de 3, 2x ln de racine de x carré moins 1 dx. Intégration par partie. J'ai déjà parlé d'un mot qui donne la priorité de dérivation lorsqu'il y a des fonctions, c'est-à-dire un produit de deux fonctions. C'est alpesque. A, ce sont les axes sinus, arc, cosinus, arc, tangente. Et P, c'est polynôme. L, c'est logarithme. E, c'est l'exponentielle. S et C, ce sont fonctions sinus, cosinus, ou bien les fonctions trigonométriques. Vous avez ici fonction polynôme, fonction ln de la racine. Ce qui compte, c'est ln. Donc, je dois dériver ce composé, ln de la racine, et je dois prendre une primitive de 2x. C'est pourquoi je pose ici u de x. C'est ln de la racine de x carré moins 1, et v' de x, c'est 2x. Le calcul que je vais essayer d'effectuer, c'est je calcule la dérivée de ma fonction ln de la racine de x carré moins 1.
Vous avez ln d'une fonction, c'est quoi? C'est de f de x, sa dérivée, c'est f' de x sur f de x. Et la racine de f de x, normalement ici, f de x doit être défini strictement positif. Racine de f de x aussi, f de x doit être défini et positif strict. C'est f' de x sur 2, la racine de f de x. Ce sont les opérations. U' de x, c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine de ln, c'est la racine de x carré moins 1 sur la racine de x carré moins 1. Je dérive la racine de x carré moins 1. C'est x carré moins 1 dérivé sur 2 racine de x carré moins 1, x carré moins 1, et ce dénominateur, je le multiplie, c'est-à-dire pour faire apparaître le dénominateur, je peux écrire ce rapport fois 1 sur la racine. La dérivée de x carré moins 1, c'est 2x, sur 2, la racine de x carré moins 1, je vais les détailler ici, voilà, pour mieux voir ce qui se passe. Donc, c'est 2x sur 2 la racine et qui multiplie 1 sur la racine de x carré moins 1. Voilà, x carré moins 1. Et je continuais pour trouver quelle est ma fonction dérivée de u. Donc, u' de x, après avoir, je vais simplifier par 2, ça va me donner x sur la racine de x carré moins 1 dérivée, et je sais que le carré, il élimine la racine carrée. Voilà, sur x carré moins 1. Et je vais colorer bien sûr u de x et u' de x. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste, voilà, ça c'est bien sûr n'est pas terminé, parce qu'il nous reste u v', c'est 2x, vous avez v', c'est 2x, donc v de x, c'est une primitive de 2x, c'est 2 fois 1 demi x au carré, c'est x au carré. Et voilà, v' avec v de x. Et vous avez bien sûr u avec u'. Voilà. Et je vais continuer maintenant mon calcul. Donc, l'intégrale de, voilà, l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3 de 2x ln de la racine de x carré, x au carré, x au carré, moins 1 dx, elle est égale u fois v, u fois v, u fois v. U fois v, c'est quoi? C'est 2, c'est u fois v, c'est x carré ln de la racine de x carré moins 1. C'est ça, u fois v, de racine de 2 jusqu'à racine de 3. U fois v, moins l'intégrale qui reste de racine de 2 jusqu'à racine de 3. J'ai pris ici uv', et il me reste u'v. U'v, c'est quoi? C'est x sur la racine de x carré moins 1 fois x au carré dx. Voilà. Et ça va me donner, j'écris ce qu'il y a entre crochets, je vais remplacer vers l'étape finale. Voilà, je passe à l'application numérique. Racine de 2, racine de 3, moins l'intégrale de racine de 2,
racine de 3, x à la puissance 3 sur racine de x carré moins 1 dx. Vous pouvez remarquer que cette intégrale, c'est déjà calculé. C'est déjà calculé. C'est d'après 1. Voilà. Et je fais maintenant mes calculs. Donc, ça va me donner, je remplace, c'est racine de 3 au carré, ln de la racine de 3 au carré qui est égal à 3, moins 1, ça c'est pour la première, moins 1 racine de 2, pardon, au carré, ln, ça c'est racine de 2, ln de racine de 2 au carré, racine de 2 au carré, moins 1, et moins l'intégrale de racine de 2, racine de 3, x à la puissance 3 sur la racine de x carré moins 1 dx. Elle est égale, d'où l'intégrale de racine de 2 jusqu'à racine de 3 de 2x ln de la racine de x carré moins 1 dx, elle est égale. Racine au carré, donc c'est 3 ln de racine de 3 moins 1, voilà, moins 2 ln de racine de 2 moins 1, et n'oubliez pas que celle-ci, on a déjà trouvé sa valeur. Sa valeur, c'est 1 plus ln de 2. Celle-ci, c'est quoi? C'est 1 plus ln de 2, d'après la question précédente. Et moins 1 plus ln de 2. Voilà. Je vais essayer de remplacer, donc ça va me donner 3 ln de racine de 2, moins 2 ln de racine de 1, moins 1, moins ln de 2. ln de racine de 2, c'est quoi? C'est 3 fois 1 demi ln de 2, moins 2 ln de 1, moins 1, moins ln de 2. Celle-ci, c'est 0. Et à titre indicatif aussi, ln de racine de a avec a strictement positif, c'est 1 demi ln de a. Voilà. Et je continue maintenant. Donc ça me donne 3 demi ln de 2. Ça c'est 0. Donc moins 1 moins ln de 2. Et ça me donne 3 demi moins 1 demi, moins 1. Donc ça donne moins 2 demi. Donc c'est 1 demi ln de 2 et moins 1. ln de 2 moins 1. On va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. On s'assure donc c'est 1 demi ln de 2 moins 1 et c'est la valeur de mon intégrale. Voilà. C'est la valeur de mon intégrale qui est demandée. Avant de vous quitter, il y a une petite chose à indiquer. Dans l'intégrale que j'ai calculée de racine de 2 jusqu'à racine de 3, 2x ln de la racine de x carré moins 1 dx, j'ai utilisé ici, ça c'est u fois v, ici c'est uv'. Donc dans cette intégrale, ça sera u'v. Et u'v, c'est x sur x carré moins 1. Il n'y a pas de racine carrée, donc c'est ce que je vais éliminer. Donc c'est, j'élimine
la racine carrée et ça reste uniquement x carré moins 1. On fait attention, donc x carré moins 1. Voilà, x carré moins 1. Vous pouvez éliminer la racine carrée, ça reste x carré moins 1. Et je l'élimine aussi de la dernière que j'ai indiqué aussi, c'est x carré aussi moins 1, x au carré moins 1. Et la valeur de cette intégrale, c'est quoi? C'est 1 plus ln de 2, c'est après 1. Et le résultat final ne change pas. À bientôt.